Salut les copains, nouvelle vidéo review de patch note, du patch note de la mi-saison 20 qui sortira donc le 26 mars, dans lequel il y aura notamment le nouvel événement de collection d'un nouveau heirloom qu'on appelle maintenant du coup des artefacts, qui sera donc un heirloom universel, ainsi que pas mal de changements au niveau de l'équilibrage du jeu. Voilà, je vous spoil pas, mais je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Si vous aimez bien ce genre de vidéo review et un peu plus analyse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça soutient énormément et ça fait super plaisir. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Petite revue des patch notes. Bon, artefact Apex. Artefact, c'est genre heirloom. Un nouveau heirloom universel, Qatar Cobalt. Oh, il a l'air stylé, hein. Les artefacts Apex sont une nouvelle série d'objets mythiques de mêlée utilisables par n'importe quelle légende. Le premier entre eux a pour nom Qatar Cobalt. Équipez votre artefact Apex via le nouvel onglet de mêlée. Disponible après avoir... Ah, donc c'est leur... Ouais. Donc ils ont capté que c'était le bail qui leur apportait encore plus de thunes avec les Deathbox et les heirlooms universels de l'événement Final Fantasy là. Donc maintenant ils vont faire plus que ça, que des trucs universels. Bon ouais, tant mieux, parce que maintenant si t'achètes un artefact, du coup au moins t'as un truc pour tous tes persos quoi. Merci beaucoup. Je me demande du coup si les matières de craft... Les matières de craft, celles-là, là, elles vont servir pour ça. 700 € un heirloom? Moi, c'est pas 700 € je crois. C'est 700 € pour tout l'event, pour le heirloom, pour la Deathbox aussi, parce que je crois qu'il y a une Deathbox. Enfin, c'est pour tout, genre. Ouais, Cobalt Deathbox. Il y a une Deathbox en plus. Bon, ça, c'est les skins de collection, du coup. Ouais, les skins, de ce que j'ai vu dans le trailer, avaient l'air plutôt stylés. Skin de Revenant, il a de la gueule. Skin de Life, il est stylé aussi, ça fait un peu mafia, genre. Ah, c'est cool. Mise à jour de l'équilibrage. Alors, pack de soutien. Première série de packs de soutien, armes de pack de soutien retirées, des armes d'or saisonnières apparaîtront désormais à leur place. Ok. La deuxième et la troisième série de packs de soutien ne changent pas. Ah, donc les packs de soutien zone 1, ce sera pas des packs avec des armes de package, quoi. C'est pas mal, ça. Moi, je trouve ça bien, parce que c'est vrai que c'est un peu... Au fil des saisons, nous avons rendu les armes de caisse plus puissantes pour augmenter leur utilité et l'intensité des parties. Conséquence, les armes de pack de soutien paraissaient abusivement puissantes plutôt que de les affaiblir. Nous avons décidé de les fournir ultérieurement pendant les parties. Proposer des armes d'or à leur place conserve l'importance de premier largage sans qu'ils terminent l'issue de la partie pour autant. Ouais, c'est pas mal en vrai. Moi j'aime bien ce changement. Du coup, ça sépare encore plus l'early game du late game quoi. Taux d'apparition des armes, taux d'apparition des fusils d'assaut et de précision normalisé par zone. La normalisation de ces taux d'apparition devrait faciliter la gestion du butin et des munitions sur toutes les cartes. En ce qui concerne la variété des armes, par exemple, le 30-30 avait une probabilité d'apparition plus élevée qu'un fusil triple dans les zones de haut niveau. Ils ont désormais la même probabilité d'apparition dans ces zones. C'est quand la mage? C'est vrai que j'ai pas regardé c'était quand. Du 26 mars au 16 avril. Ça c'est l'événement, mais après genre... le patch note il arrivera à ce moment-là. Arme, la carte. Depuis le lancement de la saison 20, cette modification était absente des notes de patch précédentes. Recul vertical en mode visée légèrement accru. C'est déjà le cas genre. C'est juste qu'ils avaient oublié de le mettre dans le patch note, mais c'était déjà le cas, donc ça, en gros ça change rien. Eva 8. Motif de salve resserré. Taille initiale des projectiles accrue. Attends, motif de salve resserré. Donc j'imagine que ça fera un peu plus de dégâts quand t'es pas collé au mec. Taille initiale des projectiles accrue. Ouais, pareil. Maniement amélioré. Réserve de munitions réduite à 64. Ouais, donc en fait c'est pour aider à faire un peu plus de dégâts quand t'es un peu plus loin quoi. Pas non plus, ça va pas non plus être une AR quoi, mais ça va être... Enfin j'imagine que c'est ça l'objectif, on va voir ce que ça vaut, mais ça pourrait le rendre pas mal hein. Si tu mets des... Au lieu de mettre des 8 de loin, tu mets genre des 20 tout le temps, ça peut changer de la donne, non? Nous sommes satisfaits des performances de l'Eva 8 en combat rapproché, mais cette arme laisse un peu à désirer dès que la distance augmente. Ouais, voilà, tu vois, c'est ce que je disais. Nous espérons qu'il y ait une amélioration de la dispersion et de la taille des projectiles. Ça met... Ouais, bon, ok, donc c'est bien ce que je disais. C'était ça le but. Rampage, délai de dynamisation légèrement réduit pour mieux correspondre à l'animation. Ok, bon, c'est un bug d'animation, du coup, j'imagine. C'est juste un fixe, mais c'est pas genre un buff ou un nerf, j'ai l'impression. Wingman, réserve de munitions réduite à 72 au lieu de 90. Il n'est plus possible d'équiper l'indicateur de menace. Enfin, bah attends, mais c'était déjà le cas. L'optique n'est plus verrouillée et peut être remplacée. Attends, mais c'est déjà le cas. Ok, les balles, c'est un nerf. On pouvait déjà plus mettre le DT dessus. Par contre, tu peux changer le viseur maintenant. Donc, si tu veux mettre une x2 au lieu d'une x1 ou autre chose, tu peux. Donc, en vrai, c'est cool. Au début de la saison, nous avions imposé le VOC H x1. C'est le DT? À titre de solution temporaire pour retirer... Ah non, ok, non, ouais, non, le HCOG, ouais, ok. Ouais, donc, tout ce qui change, c'est que maintenant, tu seras pas bloqué avec un x1, tu pourras mettre une x2, et il y aura moins de balles. Voilà. Légende, balistique, optimisation. Les optimisations, c'est les upgrades, en gros. Menu vision, suppression. Balle durable, transfert au niveau 2. Alors, attends. Ammu vision, see relevant ammo types in death boxes. Donc, voir les balles dans les Deathbox a été supprimé et ça va être remplacé par les impacts réussis avec la capacité tactique donne 2 secondes d'accélération. Ah non, c'est niveau 3. Balle durable transférée au niveau 2. Attends, mais il y a quoi au niveau 1 du coup?
Hein? Basic ne recevait pas l'intégralité des améliorations que nous voulions lui donner au lancement et ce ne sera pas la dernière fois que nous le renforcerons. La distinction entre balles bonus et balles durables, plus l'ajout de sifflement rapide, donne plus de polyvalence à la capacité tactique de cette légende et au gameplay peut-être moins varié que les autres. Donc là, ils suppriment une optimisation, ils transfèrent une autre optimisation au niveau 2, ils rajoutent un truc nouveau au niveau 3. Attends, maintenant, je comprends rien. Un bug de traduction, non? Je suis bourré. Ah, et balles durables transférées au niveau 2. Donc, ok, ils suppriment un truc. Balles durables. Ah, c'est ça. Smart bullet duration is in world is tripled. Donc, en gros, c'est le Q-spell. La durée du Q-spell est triplée. Et ça va remplacer du coup voir le type de munitions à travers les deadbox. Et du coup, en nouveau niveau 3, ok, il y a ça. Ok, niveau 2, 3, ok. Les impacts réussis avec... Ok. Et du coup, tu peux vraiment buff ton Q-spell de fou, quoi. J'ai capté. Les impacts réussis avec la capacité tactique donnent 2 secondes d'accélération. Ah, ça donne un speed boost quand tu touches. Ok. Ouais, ça va pas être assez, je pense. Hein. Après, il parle de vouloir le buff encore plus à l'avenir. Donc, potentiellement... Même pas potentiellement, c'est sûr qu'il y aura d'autres buffs de balistique, donc à surveiller, à surveiller, à surveiller. Bangalore, ouais, j'ai cru comprendre qu'elle s'avait pris un sale nerf Benga. Tonnerre grondant, délai de réutilisation augmente à 4,5 minutes au lieu de 4. Ok, donc nerf sur son ulti. Nerf sur son ulti, mais en gros ça revient à la durée d'avant quoi, parce que du coup... Ah bah non, parce qu'il y a le perk pour réduire le cooldown de son ulti. Fumée fatale. Délai de réutilisation augmenté à 35 secondes au lieu de 33. Ok, n'inflige plus de dégâts. Durée de la fumée réduite à 11 secondes au lieu de 18. Wow. Les particules de fumée se dissipent plus vite. Alors ça, 7 secondes en moins sur une smoke. Et le cooldown augmenté de 2 secondes. Wow. Big nerf quand même des smokes. Amélioration niveau 2. Big Bang suppression. Alors c'est quoi Big Bang? Ouais, c'est le truc de voir les nades à travers les nades à travers les murs, donc ça personne s'en servait. Et ça va être remplacé par réduire le délai de réutilisation de la capacité tactique de 5 secondes. Ah, pour ça du coup. Du coup ça buff les cooldowns des smokes. Ah et du coup c'est intéressant parce qu'il faut que tu choisisses entre ulti ou smoke quoi. Du coup il y a un vrai choix. Et niveau 3, couvrez-moi, le signalement automatique ne traque plus la personne qui a déclenché le pas de charge. Ok, donc maintenant le ping il est fixe au lieu de suivre le mec. C'est quand même un big nerf aussi ça. La vitesse de son augmentée à 3,5 PV secondes au lieu de 3 PV secondes. Ouais, c'est toujours de la merde ça en vrai, donc tu prends quand même toujours ça. La fumée inutile, bah pas inutile, mais quand tu vas utiliser une smoke, faut que ce soit intelligemment. Enfin, va falloir l'utiliser intelligemment et va vraiment falloir faire le play dès que tu utilises. Enfin, je sais pas, si par exemple tu veux cross un truc, faut pas attendre quoi. Genre tu smoke, tu cross direct, t'attends pas. Genre, va falloir être plus réactif sur les smokes quoi. Et plus smart sur comment tu les utilises, mais. Je pense pas qu'elle sera dead Benga en vrai. Hein. Le fumigène de Bangalore domine le jeu depuis quelques temps déjà. Nous avons envisagé de réduire les charges de fumigène, mais il nous paraît plus intéressant de pousser à diversifier les âges qui en effet, en conservant 2 charges plus courtes, plutôt que de combattre en permanence dans une fumée omniprésente. L'ajout d'un délai de réutilisation. Bah franchement mec, je trouve pas ça mauvais hein. Peut-être que Bangalore va plus être one trick par toutes les teams maintenant. Peut-être que ça va pousser certaines teams à arrêter de jouer tout le temps Benga. Ça va diversifier encore plus la méta, why not hein. De toute façon, Benga elle avait besoin d'un nerf, hein, elle était trop forte, hein, donc moi je trouve que c'est bien. Hein. Je trouve que c'est bien de la nerf un peu. C'est ok même si c'est main Benga, ouais voilà. Après c'était main Benga, ça fait chier, mais elle a eu son heure de gloire. Après elle est pas horrible, hein, elle sera carrément pas nulle à chier. Hein. Blood, regard d'Odin, transfert au niveau 2. Réanimation tactique, transfert au niveau 3. Le regard d'Odin, transfert au niveau 2. Donc ça c'est l'augmentation du durée de scan full body. Réinitialisation tactique, transfert au niveau 3. Réinitialisation tactique. Ah, c'est le cooldown. Ils ont inversé les deux en gros. Ouais, c'est ça. Ils ont juste inversé les deux. Caustique. Les dégâts du gaz augmentent désormais de 1 par tick au lieu de 5, 5, 6, 6. Oh, ok. Les joueurs à terre ne reçoivent toujours que 5 par tick. L'effet de ralentissement du gaz ne s'applique désormais qu'au premier tick de gaz. De dégâts pendant 2 secondes. Donc t'es pas perma-slow. T'es pas perma-slow, mais tu prends plus de dégâts. Optimisation, diffuseur de particules, transfert au niveau 3, toxine résiduelle, transfert au niveau 2. Donc ils ont inversé les tactical aussi. Quand même j'ai l'impression que c'est un peu un nerf du coup. Parce que du coup t'auras l'ulti, le gaz de façon générale qui est plus large plus tard dans la game. Et en plus il te ralentit moins donc tu peux en sortir plus vite. Ouais, c'est quand même... En early game, disons qu'en early game c'est un nerf de caustique, mais en fin de game il restera toujours giga fort. Il est plus fort limite en fin de game. Parce que tu fais plus de dégâts et dans tous les cas quand il n'y a pas beaucoup d'espace tu peux pas vraiment dodge l'ulti, donc le ralentissement on s'en fout. Donc en early game c'est un peu un nerf, mais en fin de game donc c'est vraiment le king du fin de game quoi, comme avant un peu, genre caustique. De ce que je vois comme ça a l'air d'être un nerf early game et buff pour la fin de, genre, pour la fin de game. Mais genre vraiment fin de game genre. Ouais voilà, dans le dernier cercle, genre en compétitif l'ulti va être terrifiant genre. Il va mourir beaucoup plus vite. Conduit, transfert radieux, délai de réutilisation augmenté à 31 secondes au lieu de 26, nerf, délai d'interruption de régénération augmenté à 2 secondes au lieu de 11. Ok, nerf conduit. Déjà quasiment personne qui l'a rejoué, mais nerf.
En gros, ça, c'est ouais, c'est le Q-spell qui a un plus grand cooldown. Et ça, c'est genre quand t'as le Q-spell d'actif sur toi, que tu prends des dégâts, va falloir attendre plus longtemps sans prendre de dégâts avant que le Q-spell se réactive. Donc, ouais, nerf de conduit. Elle était déjà dans un état un peu moins fou, mais... En vrai, non, elle était bien. Elle était bien comme avant, quand même. Là, c'est un petit nerf, en vrai. C'est juste... On va prendre le double Q-spell, du coup, c'est encore plus nul, par contre. Encore plus nul qu'avant, du coup. C'était déjà nul, mais là, faut vraiment pas prendre ça, du coup. Elle reste un bon choix, étant donné ce capitaine à maintenir la pression. Constatant qu'il suffit d'esquiver brièvement pour que sa régénération se relance presque aussitôt. En plus d'interrompre plus longtemps la régénération, augmenter... Ouais, ouais c'est vrai que c'était assez chiant, ça. Hein. Des fois, j'avais l'impression de tirer sur une conduite en plein chargeur et commencer à se heal. Parce que tu loupes genre une balle, quoi. Ça, j'avoue, c'était assez chiant. C'est un peu trop fort, je trouve, mais bon. C'est vrai qu'en ranked, on la voit encore pas mal, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Fuse, amélioration insoumission, dégâts explosifs réduits de 50% au lieu de 25%. Take 25%, donc c'est des nades et tout, wesh. Prends 50% de dégâts en moins de nades et tout, genre. C'est quoi le truc Short speed boost, ah c'est le speed boost sur le Q-spell, l'autre truc. Ah ouais, je sais pas. 50% de dégâts en moins sur le nade, c'est énorme quand même. Frère, t'es un tank, genre tu peux courir dans les nades, ça te fait rien. Mais je sais pas si ça change le perso, ça change pas trop le perso, tu vois. C'est quand même situationnel, j'ai l'impression. Mais bon. Amélioration niveau 2 pour Lifeline. Réinitiation tactique, suppression. Ok, donc il n'y a plus la réduction de cooldown. De toute façon, personne prenait ça, tout le monde prenait une reste plus rapide. Et nouveau, c'est réinitiation tactique plus. Attends. Délai de réutilisation de la capacité tactique réduit de 25 secondes. Le délai de réutilisation devenant égal à sa durée de déploiement, Doc est donc toujours avec... Quoi? Ça veut dire que t'as un Q-spell en permanence? Mais c'est une singerie. Attends. Wesh. Ils ont filmé quoi chez Respawn? C'est Destroyer 2009 qui a écrit le patch note ou c'est quoi le truc là? T'as un perma Q-spell. Niveau 2 en plus. C'est-à-dire qu'en early game, quand t'as pas un gros shield encore et que tu prends plus de dégâts dans la vie, t'as un perma Q-spell. Ok. Amélioration niveau 3, emballé, suppression. C'est quoi emballé? Emballé, c'est pas le package quand même. Last stand. Gift wrap. Mais si c'est... Ils ont supprimé le truc du package. Attends. Le prochain pack contient du matériel doré. Cache évolutif, bouclier de chaos, sac à dos d'or. Contient également une batterie de bouclier et un kit de soins. Donc il n'y a plus d'armes de package dans le package. Mais tu peux toujours choper la cache évolutive, le bouclier de chaos d'or ou le sac à dos d'or. Ah, plus de casque, mais un sac maintenant. Oh, nerf quand même. Mais du coup, ouais. Ah, nerf quand même, hein. Rip au roi, hein. Rip au roi qui comptait sur les crabbers et les wingman à chaque... Après, ils sont un peu obligés de faire ça. Parce que s'ils font pas ça, t'as tous les mecs, tout le monde va jouer Lifeline, va rusher le shield purple en early et choper une arme de package alors que tu peux plus choper les armes de package via les packages classiques. Donc en vrai, ils sont un peu obligés de faire ça. Mais du coup, ça nerf Lifeline quoi. Putain, Rip Lifeline. Elle venait de redevenir bien et elle se refait instant. Après, t'as quand même une arme gold full équipée et c'est pas horrible, tu vois. T'as une arme full équipée. Après, il y a quoi dans les armes full équipées que tu peux potentiellement avoir? On avait dit quoi? Là, actuellement, ça va être R300 et R45 Massif Devo 30-30. Ouais. Ouais, voilà, cette capacité pas tout à fait à raccord avec notre secouriste de combat favorité d'entraînement. Merci beaucoup. Ouais, le Q-spell, ça c'est un buff. Par contre, ça c'est buff et ça c'est un peu un nerf quand même. Ouais, faut voir, hein. Faut voir si c'est vraiment si OP que ça le Q-spell. Parce que c'est que dans la vie quand même. Mais c'est sûr, l'arme dorée, ouais, c'est sûr. Le prochain pack contient du matériel. Ah, du matériel doré. Donc c'est même pas. Ah ouais, il y a peut-être même pas d'armes en fait. Pour contrôler le brusque changement de puissance et la fréquence des armes contenues dans les packs, ça nous l'avons donc remplacé par un tirage d'objets d'or plus prévisible. Ah ouais, non, en fait, c'est que des. C'est du matériel doré, ouais. Même pas des armes en fait. Ah ouais, donc big nerf quand même. Et c'est du coup. C'est une cache évolutive, bouclier de chaos ou sac à dos d'or. Ah, ça a l'air un big nerf quand même, mais bon. Next, Octane. Amélioration, insoumission, dégâts explosifs réduits. Donc ça c'est comme Fuse du coup. Pathfinder, mise à niveau, tyrolienne zen, réduction de dégâts augmentée à 50%. Sur la zip, tu prends 50% de dégâts de moins. Take 25% less damage while riding energized ziplines. Ouais, mais c'est que lui, c'est pas sa team. Cachez-vous c'est fort, ouais, cachez-vous c'est fort, mais bon. C'est la RNG qui te dira si tu l'auras quoi. Cache évolutif, c'est le truc qui te fait up d'un niveau de shield automatiquement. Mec, 50% moins sur les zips, c'est sympa quand même. Si c'était sur toute la team, franchement mec, pour Rota et tout, plus de dégâts d'avant sur les zips. Pas horrible. Revenant, faux fantôme. Les KO n'actualisent plus la capacité tactique pour la capacité ultime, ok, nerf. La réinitialisation tactique n'est plus raccourcie. La réinitialisation tactique n'est plus raccourcie pour la capacité ultime, ok. Donc le même cooldown en ult et hors ult. Réinitialisation ultime prolongée de 60 secondes. Plus gros cooldown de l'ult. Ok, donc big nerf de l'ulti. Nice. Optimisation, assassin agile, suppression. Le réduction de cooldown transfert au niveau 3. Et du coup, il y a un nouveau truc. C'est quoi? Attends, c'est quoi assassin agile? Call out number of squads within 150 meters after the squad wipe. Ouais, bon, j'avoue que c'était naze ça.
Réduit le délai de réutilisation de la capacité ultime de 30 secondes. Ouais, donc c'est pour compenser de ça. En gros, t'as une réduction d'ulti, quoi. Ouais, donc c'est un nerf de revenant, en gros. Mérité. Il était beaucoup trop fort, ce perso. Bien mérité. Après, le truc, c'est que le perso en lui-même, il va quand même choper... Ce sera toujours un gigatank, quoi. Mais bon, un peu moins souvent. Cire, centre d'attention, délai d'activation réduit de niveau 2 secondes, ouais. Optimisation, portée artistique, transfert au niveau 2, longue vue, transfert au niveau 3. Déplacement accéléré, suppression. Désormais intégré dans la capacité tactique de base. Faster movement using passive, donc tu te déplaces plus rapidement en utilisant le passif. Déplacement accéléré, suppression désormais intégrée dans la capacité tactique de base. La capacité passive du coup. Ah non, c'est pendant la capacité tactique. Réinitialisation ultime, réduit le délai de réutilisation de la capacité de 30 secondes au niveau 2. Y'a pas eu de nerf Blood? Ouais, non, ils ont juste inversé. Ouais, Blood sera toujours meilleur, je pense. Hein. Chercher sans grande subtilité à compenser sa perte de portée et de durée de scan. Les améliorations de sa capacité tactique ne suffisaient pas non plus à utiliser de façon consistante ces changements. Pousse Cire à faire un choix au niveau de sa capacité ultime dès le début de la partie. Puis en fin de partie à s'engager dans une direction pour utiliser sa capacité tactique qui a été ajustée afin de faire mouche plus fréquemment. Ok. Vrace, optimisation, réinitialisation tactique, transfert au niveau 3, réinitialisation ultime, transfert au niveau 2. Puis ils ont inversé les deux. Les cartes. Rotation des cartes, partie publique, zone d'orage, Olympus, lune brisée. En enquête, zone d'orage, Olympus, bord du monde. Attends, j'avais pas vu Broken Moon. Quelque part. Ok, non, bon. Mixtape, contrôle, barreau. Ok, ça c'est la mixtape, on s'en fout. Il y a le nouveau mode. Mise à jour, 3 chances. 3 chances. Tristrikes revient. Attends, le poulet. Dire donc Broken Moon soit même par enquête, bah ça arrive que la rotation des maps soit différente en enquête quand même, non? Ah ouais, non, peut-être pas. Ouais, j'avoue, c'est peut-être bizarre, ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être une erreur de traduction et du coup, c'est quand même ces zones d'orage, Olympus et lune brisée, pas bord du monde. Ils ont touché à Crypto, non. Stay, contrôle, rediff de frag. Affiche désormais les marqueurs de coups et les valeurs de dégâts. Les rediffusions de manches remportées affichent maintenant la bannière de l'auteur du frag. Ils ont remis les killcams. Système environnemental, illustrateur évolutif. Modification du bruitage quand le joueur. Ok. Suppression d'emplacement d'apparition problématique près de. Ok. Récompense Evo. Modifié pour les réapparitions et réanimations. Modifié pour les scans de console d'anneaux. Ok. Super intéressant là. Et correction de bugs. Paramètres spéciaux des LGS. Rétablissement de la répression dans la zone 8 de zone d'orage. Les points d'apparition 15 et 16 ne sont plus inversés au bord du monde. L'équipe 27 n'apparaît plus incorrectement dans la zone 26. Quoi? Les équipes apparaissent désormais aux endroits choisis. Quoi? Ça veut rien dire. Comme ça, l'équipe 27 n'apparaît plus incorrectement dans la zone 26. Qu'est-ce que... Ils sont drogués, wesh. La mise à l'échelle dynamique. Correction de problème. Bon, je vais lire ça vite fait, mais je pense que généralement, c'est pas des trucs super intéressants. Je génère plus de munitions lorsque vous changez d'arme. Depuis la bandoulière dans l'inventaire, ok. Le verrouillage sera plus fiable à courte portée. Crypto, résolution de la destruction du drone par les IM des joueurs invisibles au centre de tir. C'est les slots dans le lobby? Ah. Ouais, bon, on s'en fout quoi. Qualité de vie, les munitions chambrées dans les grands chargeurs sont désormais restituées si le grand chargeur est retiré. Ok. Ouais, ça m'est déjà arrivé ça, de perdre des munitions parce que genre j'avais un trop grand chargeur et je passais sur un plus petit, je crois, un truc comme ça. Crypto. Nouvelle réplique quand le drone est détruit par l'environnement au lieu d'une autre personne. Ok. Le choix de légende par défaut, celle que vous incarniez dans le salon, est désormais présenté comme votre sélection à vos équipiers, sauf si vous passez le pointeur sur une autre légende. Okay. Nouvelles options de son de tir. Contour de mannequin, oui, non, verrouillage des améliorations de légende. Okay. Sélection du leader de saut, mise à jour. Les joueurs de niveau inférieur à 5 ou qui étaient leader de saut au match précédent ont moins de chances d'être sélectionnés. Okay. Réduction des baisses de fluidité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est genre de l'FPS? Les éléments réactifs apparaissent désormais en haut de liste avec un effet de sentiment. Ok. Bah, il y en avait des choses pour un patch mid-saison, genre. Pas mal ça. J'aime bien. On est content. Vous êtes content le chat? Oui, grave, oui, c'est cool. Nerf conduit, donc non. A voir qu'aussi que je joue perso, soyons contents. Rien de ouf. Bah, rien de ouf, mais c'est un patch mid-saison, tu vois. C'est pas une nouvelle saison. Il y a quand même pas mal de contenu, genre. On a eu l'habitude d'avoir des patchs un peu moins remplis, j'ai envie de dire. Il y a quand même pas mal de changements. Puis, nouvel événement de collection. Je sais que c'est frustrant, tu vois, l'événement de collection qui sort avec toute la situation autour des cheaters là en ce moment, mais bon. Faut qu'ils continuent de faire leur taf aussi, tu vois. L'équipe qui gère cette partie-là du jeu, il faut qu'ils continuent de faire leur taf, tu vois. Ils sont pas liés à l'équipe de sécurité, donc forcément, on aura forcément des événements qui vont continuer à sortir pendant que ce truc-là, ça sera encore un problème. Et voilà les copains, si vous êtes arrivés jusqu'ici dans la vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires en me disant ce que vous pensez de ce nouveau patch note. Est-ce que vous aimez bien les changements ou pas? Et puis bien évidemment, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous et activez les notifications. Ça fait super plaisir et ça soutient énormément la chaîne YouTube. Donc merci à vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.